Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma maison. Là, j'ai changé d'endroit parce que d'ordinaire, le cours formation de disciples, je le fais dans mon salon. Mais là, ce soir, j'ai à cœur de vous apporter une vidéo, un message qui va semer la controverse, qui en sème encore en 2025, puis qui en a toujours semé de la controverse, divergence de compréhension, divergence d'opinion par rapport au sujet de la femme. Est-ce que la femme est égale à l'homme dans le ministère? Ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va voir qu'il y a beaucoup de femmes qui occupent un rôle important dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On va voir brièvement une petite présentation de chaque femme, puis leur rôle qu'elles ont joué. OK? Alors, moi, je vais commencer avec Sarah. Là, j'ai 14 noms de femmes, mais je sais qu'il y en a plus que ça, mais je me suis dit, on va arrêter avec 14. La première, on la retrouve dans la Genèse et c'est Sarah. Sarah qui est demi-sœur d'Abraham parce que Sarah et Abraham ont le même père, mais pas la même mère. Alors, elle est sa demi-sœur, mais elle devient son épouse. Et Sarah va enfanter dans sa vieillesse un fils, le fils de la promesse de Dieu. Elle va enfanter Isaac. Elle l'enfante à 99 ans. Mais avant qu'elle enfante, Dieu avait promis à Abraham qu'il allait donner un fils et que par ce fils, il allait avoir une postérité, que tellement nombreux qu'on ne pouvait pas dénombrer le nombre. Et là, Sarah, elle s'était comme moquée un petit peu, puis elle avait des doutes par rapport à la promesse de Dieu. Fait que ce qu'elle a fait, de par son propre chef, elle s'en est mêlée, elle n'a pas laissé Dieu prendre le soin de Dieu de tenir sa promesse, elle l'a devancé et elle a pris sa servante Agar, puis elle l'a donnée à Abraham. Abraham a couché avec elle, puis ils ont conçu un fils, Ismaël. Mais Ismaël, c'est pas lui le fils de la promesse. Parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il allait avoir un fils avec Sarah. Donc, Sarah, elle incarne quand même, malgré qu'elle a eu des doutes au début, elle incarne la foi et la patience. C'est quand même bon, hein? Myriam, Myriam, on la retrouve dans le livre d'Exode, l'Exode. Myriam, ça, c'est une guerrière. Wow! Une grande guerrière. Elle est la sœur de Moïse et de Aaron. Puis Myriam, elle a joué un rôle crucial lorsque ça est venu le temps de la libération des Israélites de l'esclavage du pays d'Égypte. Elle suivait son frère partout, puis c'est elle qui le défendait, elle le défendait. Et il est arrivé un grand événement. La mer s'est ouverte en deux, puis le peuple a traversé. Et par la suite, c'est là que les eaux se sont refermées sur les Égyptiens. Égyptiens, j'ai de la misère. Et Myriam, elle était prophétesse. Prophète puis prophétesse, ce sont des personnes qui déclarent les oracles de Dieu. Ce sont des personnes qui vont donner des directives aux hommes et aux femmes. Ils vont dire la volonté de Dieu. Et curieusement, après la traversée, quand les eaux se sont refermées et que les Égyptiens se sont noyés, ben c'est Myriam qui a ramassé la tambourine et qu'elle s'est mise à chanter, puis elle a entraîné le peuple à chanter avec elle pour la victoire. Donc, elle a dirigé le peuple à la louange. Ruth,
Ruth, ça c'est dans le livre de Ruth. C'est une belle histoire, ça. C'est une belle histoire d'amour qui finit bien. Quand on veut avoir un beau roman d'amour, ben allez lire Ruth. C'est vraiment une belle histoire. Ruth, premièrement, c'est une Moabite. Les Moabites sont païens. Ils ont leur religion païenne. Mais elle a quand même épousé le fils de Naomi. Et Naomi, elle, ben je m'excuse, mais Naomi, son Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, Ruth, en épousant son fils, bien, elle a épousé, elle a accepté le judaïsme. Elle s'est convertie. Mais pas Ruth, mais Naomi, elle a perdu son mari et ses 2 fils. Alors là, elle a dit à ses belles-filles, ben allez-vous-en, retournez dans votre patrie, dans votre famille, je peux pas rien vous donner. Mais Ruth, elle a dit, non, 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 oh non, 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 moi, je choisis de te suivre. Fait que là, elle dit, ben, où tu vas aller, je vais y aller. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, Naomi, elle a rencontré Boaz, elle s'est mariée avec Boaz. Puis Naomi, là, ben, elle est l'arrière-grand-mère du roi David. Je ne sais pas si vous savez, mais le roi David, il est vraiment dans la généalogie de Jésus-Christ. Alors, Ruth, elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc, ici, Ruth symbolise la loyauté, elle symbolise la fidélité et la providence de Dieu. Esther, Esther, ça c'est extraordinaire, c'est une femme juive. Une femme juive qui a épousé le roi de Perse. Elle est devenue une reine. Une juive qui est devenue reine. Puis on sait que depuis le début des temps, on sait que les gens, ils n'aiment pas les Juifs et ils veulent détruire les Juifs. Mais Esther, dans le livre d'Esther, elle devient la reine de Perse. Et dans ce temps-là, faut savoir que dans ce temps-là, le roi avait le pouvoir de vie ou de mort sur tous les citoyens, y compris sa femme. Et que le roi de Perse a fait tuer sa première femme, Vashti, il l'a fait tuer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le roi y avait invité la reine à venir dans son palais et la reine Vashti, elle a refusé d'obéir à l'ordre du roi. Le roi l'a fait tuer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'entre pas qui y veut dans la présence du roi sans que le roi ne l'ait autorisé ou ne l'ait invité. Alors, Esther, elle a marié ce roi-là et elle a sauvé son peuple de l'extermination grâce à son courage et à sa sagesse. Elle a demandé au peuple de jeûner pendant 3 jours, puis elle aussi allait faire la même affaire. Alors, elle a plaidé auprès du roi pour protéger les Juifs. Et là, encore aujourd'hui, on va célébrer ce qu'elle a fait dans la fête de Pourim. Mais Esther a choisi, elle savait les règles, elle savait la loi dans ce temps-là, qu'elle ne pouvait pas se présenter au roi s'il ne l'avait pas invitée, mais elle a choisi de partir et d'aller se présenter au prix de sa vie. On a Rahab. Rahab, ça c'est dans le livre de Josué.
L'histoire de Jéricho, la ville de Jéricho, lorsque les Israélites ont entouré la ville et qui ont fait le tour pendant 7 jours. Mais avant qu'ils fassent le tour pendant 7 jours, 2 espions ont été envoyés, puis Rahab était une prostituée. Alors, elle les a accueillis dans sa maison, mais c'était facile de les accueillir parce que la maison de Rahab, elle a donné sur le mur. Elle avait une fenêtre qui a donné sur le mur. Donc, pour elle, c'était facile d'accueillir les étrangers chez elle. Donc, non seulement elle les a accueillis, mais elle les a cachés et les a protégés. Puis elle a demandé en échange, écoutez, moi, là, ce que je veux, c'est ma protection pour moi et ma famille. Alors, elle a cru envers les Israélites, parce que les Israélites, ils ont dit, on va te garder la vie sauve. Elle a eu la foi, elle a cru. Et justement, elle fait partie, elle aussi, des ancêtres de Jésus. Donc, sa foi, elle a été mise en avant dans le Nouveau Testament. On en entend parler encore dans le Nouveau Testament de cette histoire-là, comme un exemple de salut par la foi. Elle a été sauvée parce qu'elle avait la foi en ce que les 2 hommes lui avaient dit. On a Dina. Dina dans Genèse 34. Ça, c'est une histoire malheureuse. Une histoire malheureuse. Dina, c'est la fille de Jacob et de Léa. Mais si on se souvient bien, Jacob n'aimait pas Léa. Léa était plus féconde, puis elle donnait beaucoup d'enfants. Mais quand on regarde l'histoire, on voit que oui, Jacob a plusieurs femmes, il a plusieurs enfants, mais que Dina, c'est la seule fille qui a été mentionnée, ce qui la rend justement particulière. Pourquoi il a nommé Dina, puis il n'a pas nommé les autres femmes, les autres filles de la famille? Dina, elle avait des frères, puis les frères, il y en a qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. On voit que Dina, elle a sorti pour aller voir les filles, aller marcher, tout ça. Et là, Sichem, le prince d'une ville voisine, il la voit, il l'enlève, il la viole. Il la déshonore. Et quand on est déshonoré, souvent, c'est la lapidation. Mais là, ses frères à elle, excusez, ses frères à elle, ils n'étaient pas contents de ça. Mais là, Sichem, après avoir fait cette agression-là, il est tombé en amour avec Dina. Et là, il voulait réparer sa faute. Je vais réparer ma faute, je vais l'épouser. Alors, les frères ont usé de ruse. Ils ont dit, écoute, si tu veux épouser notre sœur, ben, il va falloir que toi et les hommes de ton village, de ta tribu, vous vous fassiez circoncire. Alors, il a accepté, parce qu'il voulait, il l'aimait, Dina, et il voulait l'épouser. Alors, il a accepté, mais les frères de Dina, eux, ils voulaient tuer. Ils voulaient les tuer. Alors, c'est ce qui est arrivé. Pendant que les hommes étaient en convalescence de leur circoncision, ils en ont profité pour tuer les hommes de la ville. Ils ont attaqué et ils ont tous tué les hommes. On a Déborah. Ah, Déborah, c'est dans les Juges. Écoutez, celle-là, là, était quelqu'un quand même. Déborah était une prophétesse. Elle annonçait les oracles de Dieu. Non seulement elle était prophétesse, mais elle était quoi? Elle était juge en Israël. Elle était juge du peuple d'Israël. C'est une des rares femmes qui a exercé un rôle aussi élevé dans la société israélite. Elle était instruite, cette femme-là. Pour être juge, elle était instruite. Elle a dirigé les Israélites lors de la guerre contre les Cananéens. Elle a dirigé.
Diriger, c'est-à-dire qu'elle était leader. Un leader, hein, ça fait quoi? Ça fait du leadership. Elle a joué un rôle clé dans la victoire de Barak contre Sisera, le général ennemi. Y avez-vous pensé? On a Hulda. Oh wow! Hulda, ça c'est dans 2 Rois puis 2 Chroniques. Hulda, c'est une prophétesse de Judée. Elle est consultée par le roi Josias concernant le livre de la loi trouvé dans le temple. Le roi Josias, il y avait un sacrificateur. Il a demandé à son sacrificateur d'aller voir cette femme-là, la prophétesse, Hulda. C'est un roi. Un roi qui va consulter une prophétesse. Et là, elle prophétise que le royaume de Juda sera détruit à cause de l'idolâtrie. Mais elle précise que Josias mourra en paix. Elle est donc une autorité spirituelle dans un moment crucial de l'histoire de Juda. Jochebed. C'est qui ça, Jochebed? C'est qui? Jochebed, c'est la mère de Moïse, Aaron et Myriam. Eh oui. Jochebed, elle cache Moïse pendant les premiers mois de sa vie pour le protéger du décret du Pharaon de tuer tous les bébés. Les bébés morts de 2 ans et moins. Les bébés hébreux. Et avant de faire ce décret-là, le Pharaon avait dit aux sages-femmes, là, quand vous allez accoucher ces femmes-là, tuez les enfants. Mais les sages-femmes ont désobéi à Pharaon et ils ont menti à Pharaon pour protéger les femmes hébreues. Elles ont dit à Pharaon, ben écoutez Pharaon, quand on arrive, ces femmes-là sont tellement plus vigoureuses que les femmes de l'Égypte, sont vigoureuses, sont pleines de vie. Quand on arrive, l'enfant est déjà mis au monde. Et là, c'est pour ça qu'il a fait le décret, parce qu'il voulait être sûr de se débarrasser des enfants. Mais Jochebed, elle a défié le décret de Pharaon en cachant son enfant. Elle montre une grande foi et un courage immense. Ça prend tout un courage pour défier. Tu risques de mourir puis de faire mourir ta famille, là, parce que tu n'as pas obéi. Des fois, hein, l'obéissance, c'est pas toujours bon. Hein. Quand ils disent « soyez soumis puis obéissez à vos autorités », elle était loin d'être soumise puis d'obéir à son autorité, elle là. Donc, son acte a permis justement à Moïse de devenir le leader qui a conduit les Israélites hors du pays d'Égypte. On a Abigail. Abigail, on la retrouve dans 1 Samuel. Elle, là, elle avait un mari, hein, mais son mari il était un homme cruel, insensible. Il s'appelait Nabal. Et lorsque David, le roi David, se prépara pour venger une offense que justement Nabal lui avait faite, ben Abigail est intervenue. Et oui, elle a offert des cadeaux pour apaiser la colère de David. Alors avec la sagesse et le discernement, elle a évité un massacre. Et plus tard, Abigail, elle est devenue l'épouse de David. Anna.
Anna, dans Luc, le chapitre, dans l'épître de Luc, Anna, c'est une prophétesse. Prophétesse était rendue âgée, puis elle a passé sa vie dans le temple de Jérusalem à prier, à prophétiser, a passé sa vie à se consacrer. Et lorsque la présentation de Jésus est venue au temple avec Joseph et Marie qui ont présenté Jésus, elle a reconnu en lui le Messie. Il n'y a pas personne qui y a dit, là, mais elle était prophétesse. Puis elle a reconnu que Jésus, c'était le Messie. Puis c'était un bébé. Il venait pour se faire présenter puis se faire circoncire au 8e jour. Elle a reconnu le Messie. Anna représente la dévotion et la fidélité à Dieu tout au long de sa vie. C'est ce qu'elle représente. On a Marie. Marie, elle a été dans les évangiles. On la nomme. Marie, c'est la mère de Jésus-Christ. Elle a été beaucoup vénérée, puis même encore aujourd'hui, il y en a qui prient Marie, hein, la Sainte Vierge, qu'appelle. Elle est vénérée pour sa pureté, justement, et pour aussi son rôle de mère, du Fils de Dieu. Moi, je dis du Fils de Dieu parce qu'elle n'est pas mère de Dieu, elle est la mère du Fils de Dieu. Mais beaucoup la vénèrent comme étant la mère de Dieu. Ils lui donnent une position. Mais c'est pas là le débat. Alors ici, selon la tradition chrétienne, elle est un modèle de foi. Elle est un modèle d'humilité, d'obéissance à la volonté de Dieu, en acceptant d'être la mère du Messie. Puis on sait que Joseph voulait rompre avec elle en secret, il ne voulait pas la déshonorer, parce que les femmes se faisaient lapider. Il ne voulait pas qu'un mari se fasse lapider. Mais merci Seigneur, parce qu'il y a un ange qui est venu avertir Joseph dans la nuit pour dire « Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant qu'elle a conçu en son sein vient du Saint-Esprit. » On a Marthe. Marthe, pourquoi t'agites-tu? Marthe. Marthe et Marie, un autre Marie, pas la Marie, mère de Dieu. Mère de Dieu. Voyez-vous, je viens de le dire, là. Mère du Fils de Dieu. Marthe, elle, c'est dans les évangiles de Jean et l'évangile de Luc. Alors, Marthe, c'est la sœur de Marie et de Lazare. Et là, on voit dans l'évangile de Luc qu'elle reçoit Jésus chez elle. Elle se montre préoccupée par les tâches ménagères. Elle est affairée à ses fourneaux, puis là, il y a du monde, puis là, ben, elle commence à ruer un peu d'un brancard, tandis que sa sœur Marie, elle s'assoit pour écouter Jésus. Et là, Jésus lui rappelle qu'une seule chose est nécessaire, parce que là, elle est allée voir Jésus. Ouais, tu pourrais pas lui dire qu'elle vienne m'aider un peu, là? Une seule chose est nécessaire, Marthe. Et c'était de l'importance de l'écoute spirituelle. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi d'écouter, elle a soif d'entendre des choses spirituelles. Alors, dans l'évangile de Jean, on voit que Marthe a exprimé par la suite sa foi en Jésus quand Jésus a ressuscité son frère Lazare. Ici, on a Priscille qui fait l'objet d'une contradiction qu'on va voir un petit peu plus loin. Ben, tout de suite après, là, on va voir ça. Priscille, on la retrouve dans les Actes des Apôtres. Et cette femme, souvent mentionnée avant son mari Aquilas. C'est une chrétienne de l'époque des premiers apôtres. Elle est une figure clé dans les débuts de l'Église chrétienne. Elle est connue pour sa foi, son hospitalité et son rôle
d'enseignante. Priscille et Aquilas rencontrent l'apôtre Paul lors de son séjour à Corinthe. Et là, Priscille et Aquilas, ils l'accueillent dans leur maison. Priscille et Aquilas, ensemble, ils jouent un rôle important dans la propagation de l'Évangile. Priscille est particulièrement reconnue pour avoir fait quoi? Pour avoir enseigné Apollos. Apollos, ça, c'était un prédicateur chrétien influent. Puis, elle a enseigné cet homme-là en lui expliquant plus en profondeur la voix de Dieu. Priscille est souvent citée avant son mari dans les Écritures, dans les Épîtres de Paul. On peut regarder ça dans Romains 16, 3. Vous allez le voir. 1 Corinthiens 16, 19. Ce qui suggère, ça suggère quoi? Que elle jouissait d'une certaine autorité et d'une position respectée dans l'Église naissante. Elle représente non seulement la collaboration dans le ministère, mais aussi le rôle actif des femmes dans la diffusion de l'Évangile et dans l'enseignement chrétien au 1er siècle. Enseignement chrétien. Alors, Priscille, c'était une femme instruite. Ces femmes montrent, c'est ce qu'on a vu, là, ces femmes, toutes ces femmes-là, montrent des aspects variés de foi, de sagesse, de courage, d'obéissance, dans des contextes très différents. Et leur histoire sont une source d'inspiration pour les croyants à travers les siècles. Voyez-vous? Alors, Paul maintenant, parce que là, on va parler de Paul. Pourquoi que Paul interdit aux femmes d'enseigner ou de parler dans l'Église? Ça fait beaucoup jaser, énormément. Il y a beaucoup de divergences d'opinion, de chicanes, quasiment de clochers, je pourrais dire, par rapport à cela. Il y a des passages dans la Bible qui sont cités justement à ce propos de ça, de ce sujet-là. On va voir 1 Timothée 2, versets 11-12, puis on va voir 1 Corinthiens 14, versets 34-35. Et ces versets semblent interdire aux femmes de prendre la parole ou d'enseigner dans l'Église. Mais leur compréhension dépend beaucoup du contexte dans lequel Paul les a écrits. On regarde 1 Timothée 2, 11-12. Que la femme écoute l'enseignement en silence, dans toute soumission. Je ne permets pas. C'est qui dit ça? Je ne permets pas. C'est Paul, c'est pas Jésus, c'est Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit être dans le silence. Et là, pourquoi que Paul dit ça? On va regarder le contexte culturel, OK? Contexte culturel, à l'époque, les femmes avaient un rôle très limité dans la société et particulièrement dans le domaine religieux. Beaucoup de femmes n'étaient pas formées théologiquement. Alors, pour éviter des troubles dans les églises, ou que certaines femmes
étaient mal informés, ben, Paul voulait éviter que les femmes prennent la parole pour enseigner des choses erronées. Et là, Paul voulait aussi amener la prudence. Il faut être prudent. Certains pensent que Paul ne cherchait pas à interdire définitivement aux femmes de parler, mais il cherchait à éviter le désordre dans les communautés chrétiennes. Le but, c'était de préserver l'ordre pendant les réunions. Puis on va voir pourquoi il voulait faire ça pendant les réunions, qu'il voulait préserver l'ordre. On va voir ça, là. Puis Paul, il a dit qu'il ne voulait pas que la femme prenne autorité. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Cela signifiait qu'il s'opposait. Il s'opposait à ce que la femme exerce un leadership dominant dans l'Église. Il ne dit pas qu'il s'opposait à ce que la femme exerce un leadership, point. Un leadership dominant. Il y a une nuance, il y a une différence, là. Ce n'est pas nécessairement une interdiction absolue de parler ou d'enseigner, mais c'était plutôt de diriger l'Assemblée de manière autoritaire. Donc, en un mot, il n'empêche pas la femme d'avoir un leadership ou d'enseigner ou de prêcher, mais ce qu'il voulait empêcher de faire, c'est que la femme le fasse avec une autorité sur l'homme. Parce que la femme, elle n'a pas autorité sur l'homme. On sait que Dieu a dit à l'homme que Jésus était le chef de l'homme, puis que l'homme est le chef de la femme. Ça n'a pas changé. Puis ça ne changera pas non plus parce que c'est comme ça. On regarde 1 Corinthiens 14, 34-35. Ça dit que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose qu'elles ignorent, ben qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'Église. Et encore là, il faut regarder le contexte. Il faut voir que la femme n'était pas formée théologiquement. Elle n'avait pas de théorie, elle n'avait pas d'enseignement. Pourquoi Paul, justement, dit ça à la femme dans le contexte de l'Église de Corinthe? Pourquoi qu'il dit qu'elle se taise? Et là, vous allez comprendre bien des choses, OK? L'Église de Corinthe était connue pour être un peu chaotique, avec des gens qui parlaient en même temps et des réunions qui manquaient de structure à Corinthe. Puis on sait qu'à Corinthe, il y avait un désordre. Mais je vais tout vous expliquer ça un petit peu plus loin. Paul voulait remettre de l'ordre dans ces rassemblements. Si les femmes interrompaient ou posaient des questions de manière désordonnée, bien ça perturbait les autres membres de l'Assemblée. C'est donc une question d'ordre dans les cultes. Et surtout la personne qui apportait le message, qui avait une onction du Saint-Esprit qui coulait, puis que si à tout bout de champ, la femme, puis elle pose des questions, puis qu'elle pose des questions, puis qu'elle parle, puis qu'elle coupe la parole, c'est honteux pour le mari, mais c'est honteux pour l'Assemblée. Parce que la femme, elle n'a pas d'instruction. Fait qu'elle veut avoir des réponses. Et c'est pour ça qu'il dit que la femme,
elle doit pas parler dans l'église, mais qu'elle doit interroger son mari rendu à la maison. Tu comprends pas, tais-toi, écoute en silence. Ce que tu comprends pas, tu le demanderas à ton mari. Donc, dans la culture de l'époque grecque ou romaine, les femmes avaient peu d'opportunités d'apprendre ou de s'exprimer publiquement. Paul avait simplement essayé de respecter cette réalité sociale. C'était une réalité, les femmes n'étaient pas instruites. Puis Paul, il a essayé de respecter ça. Respecter, en appelant à un respect mutuel et à l'ordre dans les cultes. On a des points ici à retenir de ce que je viens de lire. Au niveau du contexte culturel, les instructions de Paul étaient adaptées à une culture spécifique où les femmes avaient peu d'accès à l'éducation théologique. Cela explique pourquoi il donnait des instructions particulières aux femmes concernant leur rôle dans les réunions publiques. Ce qu'on a à retenir au niveau des problèmes locaux, Paul ne donne pas une règle générale pour toutes les églises, là. C'est pas ça qu'il fait, là. Il donne pas ça à toutes les églises de tous les temps, mais plutôt il répond à des problèmes spécifiques dans certaines communautés, comme Éphèse et Corinthe. Les femmes pouvaient perturber les réunions ou enseigner des doctrines fausses, d'où cette prudence. Et là, je vais souligner que Éphèse, elle était une ville importante, avec une forte influence païenne, notamment à travers le culte de la déesse Artémis. La déesse Artémis, les jeunes filles se dévouaient à cette dame-là, se dévouaient corps et âme dans leur religion, dans leurs coutumes. Les jeunes filles donnaient des objets, donnaient des choses pour la déesse Artémis. Et elles apprenaient des faussetés parce que c'est une religion païenne, ça vient pas de Dieu. Et les jeunes femmes qui étaient là, qui demeuraient là, dans le temple d'Artémis, ben elles étaient enseignées faussement. Donc, certaines femmes dans l'église d'Éphèse pouvaient propager des enseignements erronés ou des doctrines influencées par ce culte-là, le culte des païens à la déesse Artémis. Paul voulait protéger la communauté chrétienne qui était naissante en veillant à la pureté de l'enseignement. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a les membres de l'église de Corinthe. Eux, là, ils étaient divisés en groupes, ça n'a pas de bon sens, qui étaient divisés. Chacun se réclamant de différents ministères, puis différents leaders. Oh ben moi je viens de Paul, moi je viens d'Apollos, moi je viens de Céphas, moi je viens de Pierre. Et là, ça conduisait à des rivalités, des tensions au sein de la communauté chrétienne. L'Église faisait face aussi à des comportements immoraux parmi ses membres. Par exemple, dans 1 Corinthiens 5, regarde, c'était flagrant. Paul aborde le cas d'un homme vivant dans une relation incestueuse avec sa belle-mère. Puis il condamne le manque de réaction de l'Église face à cette situation-là. L'Église a même pas bronché, l'Église a rien fait. L'Église, bon, c'est comme ça, il trouvait ça normal. C'est pas normal, c'est de l'inceste. Vous acceptez ça, vous faites rien. Paul les réprimandait. C'était ça qui faisait que
l'Église était dysfonctionnelle, qu'elle était divisée aussi. Il appelle à la purification de la communauté pour préserver sa sainteté. L'Église de Corinthe faisait face à des défis importants qui avaient des répercussions sur sa crédibilité, son unité. Les lettres de Paul cherchent à les corriger, à leur rappeler l'importance de l'Évangile, à les inciter à vivre comme une communauté fidèle à la mission de Christ. Puis, tantôt, on a vu Priscille, puis on voit que c'est un exemple contraire à ce que je viens de lire par rapport à l'Église d'Éphèse puis de Corinthe. Que la femme se taise, et je ne permets pas que la femme enseigne. Il y a aussi des exemples dans la Bible où des femmes jouent un rôle important dans l'enseignement et le leadership. On a vu des femmes tantôt, je vous ai énuméré qu'est-ce qu'elles ont fait. Excusez. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 noms qui ont sorti. Il y a celui de Priscille qui a enseigné Apollos, je vous en ai parlé tantôt. Elle a enseigné Apollos, un homme, un grand prédicateur de renommée. Elle l'a enseigné. Cet homme s'est laissé enseigner par cette femme. C'est-tu assez contradictoire avec ce que Paul dit? Je ne permets pas à ce que la femme enseigne, à ce que la femme parle, puis que la femme se taise. Il y a une contradiction flagrante, là. Fait qu'il faut bien voir dans le contexte qu'est-ce que Paul a écrit, que ça ne s'applique pas à toutes les églises, à toutes les os. On voit bien, là, que ça ne marche pas avec cette compréhension-là que les femmes n'ont pas le droit de parler ou d'enseigner. Avec ce que Priscille fait, elle a enseigné Apollos. On a Phébé aussi. Phébé, c'est une diaconesse. Diaconesse, j'espère que c'est une position en autorité dans une église. Dans Romains 16. Alors ça montre que Paul n'était pas complètement contre les femmes dans des rôles actifs dans l'Église. Le verset où Paul semble interdire aux femmes de parler ou d'enseigner dans les églises, dans l'Église, pardon, pas dans les, mais dans l'Église, doivent être compris dans leur contexte historique et culturel. Paul ne semble pas interdire de manière absolue que les femmes participent à l'enseignement ou au rôle de leadership. En réalité, dans plusieurs de ses écrits, il reconnaît et honore des femmes qui jouent des rôles clés dans la communauté chrétienne. Les instructions données par Paul étaient probablement une réponse à des situations particulières dans les églises locales de l'époque et ne sont pas forcément des règles permanentes pour toutes les églises de tous les temps. Est-ce que ça signifie que ce que Paul a écrit va s'appliquer encore aujourd'hui en 2025? La question de savoir si ce que Paul a écrit sur les femmes dans l'Église s'applique encore aujourd'hui dépend de l'interprétation que vous en faites, qu'on en fait. Il existe plusieurs points de vue sur ce sujet, surtout aujourd'hui. Ça n'a pas changé. La compréhension, il faut avoir la compréhension. Moi, je dis toujours, demandez au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous enseigne.
Fiez-vous à ce que le Saint-Esprit vous dit. Fiez-vous pas à ce qu'un tel dit, puis un tel, puis un tel. Prenez votre Bible, lisez-la, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer sur ces passages-là. Le Saint-Esprit va vous éclairer. Donc, certaines églises qui suivent une interprétation stricte des Écritures pensent que Paul a donné des règles permanentes pour l'Église. D'autres églises, comme certaines églises protestantes réformées ou évangéliques, croient, eux, que les règles de Paul étaient adaptées aux contextes culturels et sociaux de l'époque. Beaucoup d'autres églises modernes, notamment certaines églises évangéliques progressistes, croient que les instructions de Paul étaient spécifiques à son époque et qu'elles ne sont pas des règles universelles. Il y a des changements dans la société. Il y a des changements dans l'Église. En 2025, la société a beaucoup évolué. Les femmes jouent un rôle actif dans tous les domaines, y compris dans les églises. De plus en plus d'églises réévaluent leur vision des textes bibliques et adaptent leurs pratiques pour mieux refléter l'égalité entre l'homme et la femme. Et de nombreuses communautés chrétiennes aujourd'hui permettent aux femmes de prêcher, de diriger puis d'enseigner. Pas seulement à l'école du dimanche, là, mais d'enseigner dans l'Église. Car elles estiment que les principes d'égalité entre Christ s'appliquent aussi à l'Église. Les églises d'Éphèse et de Corinthe, bien que différentes dans leur contexte et leurs défis, partagent des thèmes essentiels qui parlent à tous les chrétiens. Éphèse, une ville influente, devait faire face à des questions sur la doctrine chrétienne et la concurrence des cultes païens. Corinthe, en revanche, était confrontée à des divisions internes, à des problèmes de moralité au sein de sa communauté. Dans ses lettres à ces deux églises, il y a ces deux églises-là qui reprochaient vraiment des affaires effrayantes. Là. Paul, en tant qu'apôtre, soulève des questions cruciales sur l'unité, l'amour, la sainteté, la fidélité aux enseignements du Christ. À Éphèse, il rappelle l'importance de l'Église comme corps du Christ, appelé à manifester la sagesse divine. À Corinthe, il exhorte les croyants à dépasser leur rivalité et à vivre selon les principes de l'Évangile, tout en prenant soin de la conscience des autres. Que ce soit à Éphèse ou à Corinthe, les lettres de Paul nous enseignent comment surmonter les défis auxquels sont confrontées les communautés chrétiennes. Elles nous rappellent que l'Église est un organisme vivant. Et là, je vous rappelle que l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est nous. Et on est un organisme vivant. On est toujours en évolution. Et l'Église, qu'elle doit se renouveler par la vérité de l'amour. Ces messages restent pertinents encore aujourd'hui, nous encourageant à construire des communautés solidaires et fidèles au service d'un monde qui cherche du sens et de l'espoir. La question de l'égalité des hommes et des femmes dans le ministère, c'est un sujet qui suscite beaucoup de discussions au sein des différentes églises chrétiennes.
Beaucoup de chrétiens croient que tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu et ont une valeur égale. Puis c'est vrai qu'on est fait à l'image de Dieu. Et aux yeux de Dieu, oui, c'est vrai, on est égal. On est l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme, Dieu a pris la femme, a pris une côte. Une côte, là, c'est pour être un vis-à-vis. Quand on attelle deux chevaux sur une charrette, là, les deux chevaux, il faut qu'ils s'en aillent dans la même direction. Il n'y en a pas un qui part d'un bord puis l'autre de l'autre. Les deux, ça ne marchera pas, ils n'avanceront pas. Les deux, il faut qu'ils s'accordent puis qu'ils marchent de la même façon. On est égal aux yeux de Dieu. Donc, beaucoup croient ça parce qu'on voit dans Galates 3, 28, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Cela souligne que, devant Dieu, tous sont égaux. Cependant, les opinions diffèrent sur ce que cela signifie en pratique pour le ministère. Alors, comme conclusion, certaines églises, comme les méthodistes, luthériens ou anglicanes, acceptent les femmes comme pasteurs, les laissent exercer des rôles de leadership, y compris comme évêques. D'autres églises souvent plus conservatrices, ne permettent pas aux femmes d'occuper des positions de leadership dans l'Église, en se basant justement sur certains passages de la Bible qui semblent suggérer que les hommes doivent avoir ces rôles. Ces dernières années, il y a de nombreuses églises qui ont commencé à recevoir à revoir. Ces dernières années, il y a des églises qui ont commencé à revoir leur point de vue sur le rôle des femmes dans le ministère. Souvent, c'est à la suite aussi de mouvements pour les droits de la femme. Et souvent aussi à la lecture biblique, des textes bibliques, une relecture, une nouvelle lecture, à force de relire et de relire. Saint-Esprit travaille, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, cela conduit à une plus grande acceptation des femmes dans différents rôles au sein de l'Église. La question de l'égalité des hommes et des femmes dans le ministère varie beaucoup selon les traditions et les interprétations. Néanmoins, de plus en plus d'églises reconnaissent que spirituellement, hommes et femmes devraient avoir les mêmes droits et opportunités de servir et de diriger dans l'Église. Ce débat continue d'évoluer et il est important d'en discuter avec ouverture et respect. Alors sur ce, je vous invite à laisser vos commentaires, à me dire c'est quoi que vous croyez par rapport aux Écritures, à ce que moi je viens de vous énoncer, par rapport au contexte culturel, par rapport à ce que je viens de lire, 1 Timothée 2, 1, 12, puis 1 Corinthiens 14, 34, 35. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Quand on voit vraiment la culture, le contexte culturel, qu'on voit les anarchies, qu'on voit les problèmes locaux dans les églises. C'est quoi exactement? Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Bon débat tout le monde et on se dit à la prochaine.